je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo face caméra. Aujourd'hui on va parler, comme je vous l'avais dit dans la semaine si vous me suivez un petit peu sur Instagram, que vous auriez un petit peu le verdict de, de cette palette là. Vous dire un petit peu mon avis sur cette palette là. Donc cette palette là, quelle est-elle? C'est la palette The Ones de Emily Noel en collaboration avec Makeup Revolution. Donc ça c'est le packaging de la palette qui ressemble au packaging. Ça c'est l'emballage et ça ressemble fortement à la palette. Donc vous avez 24 fards à l'intérieur qui pèsent chacun 85 grammes. Donc c'est déjà pas mal du tout. Vous avez des fards mat et des fards shimmer. Donc si vous ne connaissez pas encore Emily Noel, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos puisque c'est une youtubeuse également américaine. Alors la palette se présente comme ceci. C'est un grand format comme vous pouvez le voir à côté de ma main. À l'intérieur donc vous avez un grand miroir, vous voyez, très grand miroir. Et vous avez les fards ici. Donc dans cette palette, est dans les teintes marronnées. Alors il y a du marronné, il y a du rose, du violet, un peu dans les tons un peu prune violet, pas mal de petits tons verts, de tons violets. Ce qui est très sympa c'est que nous avons un blanc ici et un noir ici, donc ça c'est top. Il y a pas mal de fards de transition, notamment dans les mats, celui-ci, celui-ci et celui-ci, ainsi que le marron ici. Donc on a pas mal de fards pour faire la transition ici la transition au niveau des deux teintes de couleurs. Je vous ferai le petit tuto que je porte, le petit make-up que je porte, vous l'aurez à la fin de la vidéo. Comme ça vous pourrez un petit peu voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cette palette? J'ai fait plusieurs make-up, donc au fur et à mesure des make-up, je vous mettrai une petite photo ici des make-up que j'ai fait. Donc j'ai réalisé plusieurs make-up, donc il y en a 3 ou 4 avec celui d'aujourd'hui, ça va faire 4 ou 5. Alors qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur les fards mat? Donc sur les fards mat se travaillent très bien. Ils sont un petit peu poudreux, donc il faut tapoter un petit peu l'excédent avant d'appliquer votre fard. Ou alors si vous vraiment voulez avoir quelque chose d'impeccable, c'est de faire votre teint après. Il se travaille très bien, il s'estompe très bien, j'ai pas de difficulté pour l'estompage. Les fards mat, je valide à 100%, les fards mat ils sont vraiment très bien. Je dirais que par contre le fard qui est le fard corps du roi, c'est-à-dire le fard vert ici, est très poudreux. Donc faut vraiment tapoter le pinceau parce que sinon vous en foutez partout. Mais sinon dans l'ensemble les fards mat, je les ai quasiment tous utilisés. Ils se travaillent très bien. On va passer donc aux fards irisés que vous voyez ici. Donc les fards irisés pour certains sont très poudreux, notamment je pense au fard Side Hustle, c'est-à-dire le vert qui est ici, il est très poudreux, il est très difficile à travailler, donc moi je vous conseille de l'utiliser humide parce que sinon on a énormément de mal à le travailler. Concernant les autres fards, ils se travaillent très bien, hormis c'est pareil le Belle Violet et le Ève Rose. J'aurais tendance aussi à les utiliser un peu humidifiés pour les intensifier parce que je les trouve pas assez punchy en fard irisé. Alors qu'est-ce que je peux dire dans l'ensemble de cette palette? Je dirais que les fards mat sont vraiment très agréables à travailler. Un peu déçue par contre des fards irisés. Je trouve que chez Makeup Revolution il y a des fards irisés dans les mêmes tons qui sont beaucoup plus punchy et beaucoup plus pigmentés que ces fards là, et beaucoup moins poudreux parce que je les trouve très poudreux. Le prix de la palette elle est à 19,90 je crois, donc 20 €. Je la trouve quand même assez chère pour la qualité des fards. Donc je dirais que si vous n'avez pas du tout ces tons là, ça peut valoir le coup d'avoir cette palette. C'est une très jolie palette. Mais de là à dire que c'est une palette waouh, je pense qu'il y a d'autres palettes chez Makeup Revolution qui sont à plus petit prix et qui sont beaucoup plus waouh. Ceci dit on a quand même 24 fards. Je vous conseillerais cette palette du coup pour les fards mat parce qu'ils sont très agréables à travailler et si vous aimez le make-up mat, je trouve que c'est très sympa. Ce que j'apprécie beaucoup également c'est qu'il y a un blanc et un noir, donc pour pouvoir un petit peu travailler, nettoyer vos pourtours, c'est vraiment très bien. Après je dirais que je regrette pas d'avoir acheté cette palette, mais je dirais que c'est pas forcément une palette qui peut être essentielle ou une palette que je vais sortir
peut-être un petit peu un must-have pour tous les jours. Ceci dit, c'est une très belle palette parce que vous voyez, j'ai fait de très jolis make-up avec. Mais je trouve que c'est une palette qui demande quand même qu'on sache un petit peu utiliser les fards un peu poudreux, c'est-à-dire les fards irisés, qu'on sache un petit peu maîtriser ce type de fard parce que du coup, je trouve que si on débute en make-up, les fards sont très poudreux, notamment pour les irisés. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu. Et au niveau de la pigmentation, il y a certains fards, il faut y aller quand même plusieurs fois, notamment pour les fards irisés. Il faut y aller plusieurs fois avec le pinceau ou avoir le pinceau humidifié pour que ça accroche. Donc vous voyez, moi celui que j'ai mis au centre, c'est le fard Pizzazz. Et je l'ai mis au pinceau, ça n'a pas beaucoup accroché. J'ai dû en mettre au doigt pour que ça accroche un petit peu plus. Donc dans l'ensemble, c'est une bonne palette. Je dirais que c'est une bonne palette, mais que c'est une palette que je trouve qui est quand même pour des gens qui sont un petit peu expérimentés au niveau du make-up. Et notamment chez Make Up Revolution, je trouve que les chocolates sont beaucoup mieux pour un moindre coût. Avec 2 palettes de chocolates, je trouve que vous avez quelque chose d'un petit peu plus pigmenté, un peu plus recherché au niveau des couleurs. Donc, mais ceci dit, c'est une très jolie palette. Donc je vous la conseille, mais avec un bémol quand même, pour dire que c'est quand même une palette qui est quand même fait pour un public, disons, averti en make-up, qui sait un petit peu travailler les fards un peu poudreux et qui sait travailler les fards qui sont pas assez pigmentés pour pouvoir les humidifier, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu sur la palette The Want de Emily Noel. La seconde qu'elle a sortie, je ne l'achèterai pas puisque je la trouve sans intérêt au niveau de la palette. Donc je vous laisse tout de suite avec le petit tuto que je porte là. Je vous ai fait un petit tuto très rapide dans les tons un petit peu automnal. Le petit rouge à lèvres, c'est pareil, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé pour le teint. La base de teint, c'est celle-ci de chez Nocibé. Pour le contouring, toujours ma petite palette de chez You Are Cosmetics. Le mascara, le crayon pour la muqueuse, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc si vous avez une question, en général, la réponse se trouve en barre d'infos. Donc je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao, à demain. Je vous laisse avec le tuto.